بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. Nous continuons dans le chapitre sur la pratique dans l'adoration de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après les différents sujets que nous avons au préalable étudiés, aujourd'hui nous arrivons aux ibadat, aux actions proprement dit, donc à savoir la façon de prier la salat de nuit. Aswad ibn Yazid radiyallahu anhu a questionné Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui est donc l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la salat de ce dernier, la salat de nuit de ce dernier. Ce à quoi il répondit, il dormait la première partie de la nuit, puis se levait. Se levait, c'est-à-dire se mettait en prière. Et lorsque l'aube approchait, c'est-à-dire le Tulou' al-Fajr, le Subh Sadiq, à l'approche du Subh Sadiq, du Tulou' al-Fajr, il accomplissait sa prière de witr. Puis, il regagnait son lit. Et s'il ressentait quelque désir, alors il se rapprochait de son épouse. Et lorsqu'il entendait le adhan de Fajr, il se levait promptement. S'il était à ce moment-là en état d'impureté majeure de janaba, alors il prenait son rousl, il versait de l'eau sur lui, c'est-à-dire qu'il se baignait, il prenait son rousl, ou sinon, il accomplissait son wuzu et sortait accomplir la salat. Voyons ici dans ce hadith, ici, comment le hadith d'après aussi va nous décrire la nuit du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith nous montre ici qu'il dormait la première partie de la nuit, ou vous verrez dans le hadith suivant, avec quelques légères variantes, mais en règle générale, la première partie, il dormait, et la seconde partie, il priait. Et vous voyez également dans ce hadith que après avoir fini d'accomplir son witr, qui était accompli en fin de nuit, donc après la salat de tahajjud, ça c'est pour les personnes, c'est la façon masnoun d'accomplir les 3 witr, de ne pas les faire directement après la salat de Isha, si une personne, bien sûr, est capable de se lever pour la salat de tahajjud. Mais un sahaba radiyallahu anhu s'était plaint auprès du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il travaillait et qu'il avait peur de rater la salat de witr. S'il ne se levait pas pour la salat de tahajjud, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation. Il a dit non, tu peux faire après la salat de Aïcha. Voilà pourquoi nous, on met la salat de witr après les sunan de la salat de Aïcha par facilité, parce que la plupart du temps, où on ne sait pas si on a la garantie de se réveiller pour la salat de tahajjud. Cependant, si une personne a l'habitude de faire la salat de tahajjud, il est mieux pour elle d'accomplir la salat de witr à l'issue, à la fin de sa salat de tahajjud. C'est la façon masnoun, la façon sunnah. On voit également aussi dans ce hadith que c'est à ce moment-là, après avoir prié la salat de tahajjud, de witr,
Ce n'est pas mentionné dans ce hadith-ci, mais on dit aussi dans d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allongeait à même le sol. Il s'allongeait à même le sol ici. Et les shurrah, les commentateurs de hadith, n'ont pas donné d'explication particulière à cela. Hazrat Shaykh Nawarallahu Marqadahu Manana Zakaria rahmatullahi alayhi nous dit que je n'ai trouvé aucune explication, si ce n'est que, selon mon interprétation personnelle, il explique que je pense que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait un tajalli, un tel tawajjuh, une telle attention et une telle spiritualité lorsqu'il accomplissait sa salat de tahajjud que, un nour, une lumière tellement forte se manifestait sur lui que il s'allongeait à même le sol afin que la terre absorbe ce surplus de nour, ce surplus de tajalli de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il recevait. Et que la terre a ce sifat et cette qualité-là d'absorption. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une interprétation de Hazrat Shaykh Nawarallahu Marqadahu, dit que s'il s'allongeait un instant à même le sol, c'était que justement pour que la terre puisse absorber ici le surplus de nour qu'il recevait de la part d'Allah à ce moment-là, que personne n'aurait pu le contempler tellement il était monté haut dans sa prière de tahajjud, sa spiritualité était tellement élevée. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'allongeait à même le sol. Puis il regagnait son lit dans le hadith et s'il avait un désir, alors il se rapprochait de son épouse. Vous voyez ici que pour avoir des relations, il n'y a pas d'heure particulière. On peut avoir des relations à n'importe quelle heure de la journée, sauf pendant les horaires de prière. Mais cet horaire-là, c'est l'horaire qui est afdal, considéré comme le meilleur pour avoir des relations intimes. Parce que le ventre est vide, on est actif, donc voilà les différentes raisons. Et c'est une horaire dans laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'avoir des relations avec son épouse s'il en avait envie. Et lorsqu'il entendait le adhan de Fajr, alors il se levait promptement et il se baignait, il prenait son ghusl s'il était en état de janaba, d'impureté majeure, ou sinon il accomplissait le wudu et se rendait à la salat. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي خالته قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تونها. Ce hadith, il est long. Donc je vous le traduis en même temps que je lis. Il s'agit ici du hadith, du riwayat de Abdullah ibn Abbas qui est allé passer la nuit chez sa tante Hazrat Maymuna radiyallahu ta'ala anha, Maymuna bintul Haris, qui est également l'épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il relate sa nuit. Il était encore un enfant à ce moment-là. Et il dit, je me suis allongé sur la largeur donc de l'oreiller, al-wisada. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'allongea sur la longueur de l'oreiller. Dans les riwayat de Bukhari Sharif, il est également mentionné que son épouse Maymuna radiyallahu anha s'est également allongée en posant la tête sur la longueur de l'oreiller. Alors il faut comprendre ici que certains muhaddissin ont traduit ici le terme wisada par lit, que Ibn Abbas radiyallahu anhu dit que je me suis allongé sur la largeur du lit et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son épouse se sont allongés dans le sens de la longueur. Hazrat Shaykh Nawarallahu Marqadahu Manana Zakaria rahmatullah alayhi nous dit qu'il est inutile, il vaut mieux éviter plutôt de traduire dans un sens figuré si on peut s'approprier le sens propre du terme, à savoir ici wisada signifie oreiller. Or, on peut très bien
considéré que l'oreiller de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était suffisamment long, comme un genre de traversin, si vous voulez. Quand vous allez dans des hôtels, vous avez des lits sur lesquels vous avez des grands oreillers qui sont très longs, qui font même la largeur donc du lit. Donc il est possible que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son épouse, s'allonge dans le sens de la longueur du lit, ce qui veut dire de l'oreiller, la tête. Donc, lui, ils se sont allongés donc, sur la longueur de l'oreiller. Donc, les deux, la tête tournée vers Qibla. Ibn Abbas, le visage tourné vers le Qibla. Ibn Abbas, dans l'autre sens ici, qui a pris un bout, une extrémité, sa tête orientée vers le Qibla et non son visage. Lui, il a dormi dans l'autre sens, dans un sens opposé. Il faut savoir que chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas très grand. Ces appartements étaient très petits, exigus, donc il n'y a pas de problème de mahram aussi, parce que Maïmouna radiyallahu anha étant la tante de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Ceci étant dit, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dormit jusqu'à la moitié de la nuit, ou un peu avant, ou un petit peu après. Donc, vous voyez, on retient toujours dormir à la première partie de la nuit en règle générale. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se leva, se mit à essuyer le sommeil de son visage. وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et il a récité les 10 derniers versets de la sourate Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl. Qu'il est bon d'apprendre par cœur, Inch'Allah, jusqu'à la fin de la sourate. Ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. ثم قام إلى شن معلق. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers une outre qui était suspendue, fatawadda'a, de laquelle il accomplit ses ablutions. Fatawadda'a minha fa ahsana al-wudu'a, d'une très belle façon. ثم قام يصلي. Puis il entra en prière. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه. Ibn Abbas dit que je me suis mis debout à côté de lui. Sauf que Ibn Abbas radiyallahu anhu s'est mis debout à côté du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du mauvais côté. Quand on prie à deux, le imam il est devant et le muqtadi se tient à la droite du imam, à proximité de lui, ses orteils atteignant au niveau des talons du imam. Les orteils du muqtadi au niveau du talon du imam. Et il s'était mis debout à gauche. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي. Dans la salat même, comme il était enfant, Abdullah ibn Abbas, rappelons-nous, il a posé sa main droite sur ma tête. ثم أخذ بأذن اليمنى. Puis il a attrapé donc mon oreille droite. ففتلها. Il l'a tiré pour me mettre dans la bonne position du bon côté. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. Puis il pria deux rakats. قال معن 6 مرات. 6 fois, à 6 reprises. ثم أوتر. Puis il accomplit sa salat de witr. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. Puis il s'allongea jusqu'à ce que le mu'adhin vienne à lui. فقام فصلى ركعتين خفيفتين. Puis il se leva, accomplit 2 rak'at légères, courtes. ثم خرج فصلى الصبح. Puis il sortit pour aller accomplir la prière de Fajr. Ce hadith met en évidence ici la salat de tahajjud du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors de son nombre de rak'at. Combien de rak'at comporte la salat de tahajjud? Vous avez différents riwayat
différentes narrations qui ont été rapportées à ce sujet. Et vous voyez dans notre hadith que nous sommes en train d'étudier qu'il est fait mention de 12 rak'at, 6 salats de 2. Il faut savoir qu'en réalité, vous allez retrouver une multitude de variantes concernant le nombre de rak'at de salat de tahajjud accomplis par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Même dans ce que nous allons lire, vous allez tantôt retrouver 13 rak'at, 12 rak'at, 8, ou bien cela dépend. Alors pourquoi? Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de nombre maximal. On peut accomplir autant de rak'at de salat de tahajjud que l'on souhaite. Le nombre minimal, c'est 2 rak'at, c'est tout simple. Et pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il accompli différentes rak'at de tahajjud? Une explication qui est donnée par les muhaddisines, c'est tout simplement en fonction du temps qu'il avait. Il peut arriver que parfois, vous savez que le Tulou' al-Fajr, le Subhi Sadiq se produit à différents moments en fonction de la saison, de l'année. Parfois c'est plus tard, Namaz Fajr est plus tard, parfois Namaz Fajr rentre plus tôt, etc. Donc, ou parfois on dort plus, parfois on dort moins. Donc en fonction du temps qu'il avait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam priait. Une deuxième explication qui est donnée ici, c'est qu'il est arrivé que parfois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disposa d'un temps important pour accomplir sa salat de tahajjud, mais qu'il priait peu de raka'at. Pourquoi cela? Parce qu'il lisait plus de Coran dans sa salat. Peu de raka'at malgré le temps important dont il disposait, parce que tout simplement, il lisait plus de tilawatul Qur'an dans sa salat de tahajjud. Donc, khulasatul kalam ici, si on doit résumer ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de nombre maximal de rak'at concernant la salat de tahajjud. Et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accompli différents nombres de rak'at en fonction de différentes occasions. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que dans la salat de tahajjud, on doit essayer de lire le maximum le Coran. Kathratu tilawatil Qur'an, c'est ce qui est matloub. Et c'est une occasion pour nous aussi de réviser, faire nos révisions. Si on a appris surat Yasin, si on n'est pas hafiz, si on est hafiz, on n'a pas d'excuse. Là, c'est l'occasion de réviser notre Coran. Mais si on n'est pas hafiz, alors à ce moment-là, si on a appris un peu la surat Yasin, surat Al-Mulk, Tabarak al-Ladhi, surat Al-Kahf, quelques passages du Coran qu'on a pu mémoriser, on s'efforce de les réviser, de les réciter dans sa salat de tahajjud. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique. وما توفيقي إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.